On appelle cela de la science participative. Des bénévoles apportent leur contribution aux méthodes de suivi mises en place par des scientifiques. Et ils étaient une quinzaine à avoir répondu à l'appel conjoint de l'association monégasque pour la protection de la nature et du professeur Patrice Francourt. Parmi eux, des plongeurs amateurs ou professionnels, tous passionnés par les fonds marins. Objectif, recenser les peuplements marins du Larvoto. Pour cela, une formation théorique leur avait été préalablement dispensée quelques jours plus tôt pour s'adapter à la méthode de comptage baptisée FAST, qui fournit, comme son nom l'indique, des résultats rapides et pertinents. Cette méthode, je l'ai développée il y a une quinzaine d'années. C'est une méthode très différente, je dirais, des comptages classiques que nous faisons en plongée pour compter du poisson. C'est vrai que ça paraît toujours très bizarre, très étonnant d'être capable de les compter. Là, c'est vraiment une méthode qui est très très simple, développée vraiment en pensant aux plongeurs. Mais on l'a comparé avec des méthodes classiques et on a des très 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 bons résultats. Il y a une liste relativement réduite de poissons, il y a 23 espèces de poissons à reconnaître. C'est des poissons qui sont très intéressants, ce qu'on appelle des espèces cibles, recherchées par les pêcheurs, amateurs, professionnels, les chasseurs sous-marins, etc. Donc des espèces, lorsqu'elles vont être présentes ou absentes, vont nous renseigner sur l'état du peuplement. La présence en grand nombre de toutes ces espèces, ça veut simplement dire que le peuplement est en très bon état. Le bon état écologique que tout le monde essaie de chercher maintenant. C'est donc muni de tablettes et de stylos que ces plongeurs ont pris la mer pour une courte sortie en bateau qui les a conduits à quelques centaines de mètres des plages du Larvoto. C'est une nécessité, nous on a vraiment besoin de savoir quelle est l'évolution des peuplements de poissons dans la réserve, donc on va s'en occuper, à l'extérieur de la réserve, et puis ça permet effectivement de voir, d'établir des parallèles entre une zone protégée et une zone qui ne l'est pas, et c'est très intéressant d'un point de vue scientifique notamment. Même moi, j'ai découvert, c'est la première fois qu'on s'en occupe, en tout cas de cette manière-là, et c'est très amusant, c'est ludique, et on observe le milieu marin tout à fait différemment. Je trouve que quand on a la chance de pouvoir travailler sur Monaco, même dans autre chose, et de pouvoir aussi plonger sur Monaco, Monaco offre cette possibilité de s'intéresser effectivement à la préservation de l'espace marin, ses réserves, l'importance qui est donnée par la principauté. C'est la possibilité effectivement d'accompagner des projets liés à l'écologie et de plonger quand c'est sa passion. Je suis né ici, j'ai vécu au bord de la mer, j'ai grandi, de chez moi je voyais le commandant Cousteau et la Calypso, et voilà, c'est juste un prolongement, et c'est un milieu qui m'intéresse, qui me passionne forcément, pas par la photo, mais j'aime l'enseignement, puis j'ai envie qu'on préserve ce monde-là. J'ai vu trop de cochonneries un petit peu partout et j'ai pas envie que ça arrive ici et j'aimerais bien que ça n'arrive plus ailleurs aussi. Au total, avec l'aide du club d'exploration sous-marine de Monaco, 15 espèces sur les 23 qui avaient été répertoriées ont été observées par les plongeurs. L'initiative va également être menée dans d'autres sites de la région, de Menton à Villefranche, avec les clubs de plongée locaux. L'idée étant de créer en quelque sorte une mise en réseau de différents sites marins de notre littoral.